Action. Action. Réaction. Bon. C'est parti. On va déjà commencer par le calendrier économique, comme d'habitude. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui sur notre magnifique calendrier économique? Bon, c'est bien, pour une fois, l'Open à 8h, pas grand-chose. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Discours de Wermeling de la Bouba allemande à 10h10. Réunion de l'OPEP à 12h. 14h15, création d'emplois non agricoles. Ah oui, l'ADP. Inscription au chômage à 14h30. Très très bien. Et 17h, stock de pétrole brut. Alors attention, souvent quand on a les annonces de stock de pétrole brut, le marché il est un peu paralysé avant. En ce moment, il est très regardé le stock de pétrole brut, donc des fois les mouvements ils sont assez calmes. Et puis 17h15, de toute façon, on sera plus là. On ne sera certainement plus là, ça c'est sûr. Donc ouais, surtout 14h15, 30, tu voudras faire gaffe, et à 10h10, sur le discours de la Bouba. Ok, ça c'est pour les annonces économiques. Est-ce qu'il s'est passé un petit truc cette nuit sur Financial Joyce? On va regarder ça. Genre un truc grave, un truc qui peut... Non, toujours le truc avec l'Australie, là. Ouais, bon, ok. Rien de spécial sur le marché asiatique, visiblement. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, analysons un petit peu notre marché. Bon, ça a été pour vous hier, pour la plupart, ou pas? Ça a été? Pas si simple hier, hein? Pas si simple. Hier, pas si simple. Avant-hier, on prend une caisse phénoménale. On fait l'objectif de la semaine en une journée. Mais hier, franchement, c'était pas une journée si évidente que ça. Un coup, on a l'impression qu'on part directionnel, un coup, on finit auction, puis en fait, non, on finit directionnel. Donc, c'était pas une journée si évidente. Par contre, là, aujourd'hui, ça peut être un peu plus sympathique. Déjà, je mets en grand justement le market profile, parce qu'on peut remarquer qu'on est déjà dans une zone, on est en train de taper gentiment un support. Le trait bleu, c'est le trait en fait qu'on avait mis hier ensemble déjà, de résistance par rapport à la VA et par rapport à la fin du M, donc sur le market profile. Donc on arrive gentiment sur ce support-là et on voit qu'on est déjà en train de trouver quelques acheteurs. Le range de nuit il est assez parlant parce que le range de nuit il est plutôt haussier dû à la chute d'hier. Donc personnellement, en première partie de matinée, je m'attends à ce qu'on ne dépasse pas ce niveau-là. Pour moi, ce niveau-là, en tout cas, je vais le jouer donc à l'achat, en support. Et mes premières ventes possibles, ça serait donc ce niveau-là. Ça serait les premières ventes qui seront envisageables de réaliser sur le Boon. Pour la simple et bonne raison, on arrive là dans la VA, ici support qui devient résistance. Donc une première vente pourrait être envisageable ici. Et après, ça serait très certainement, potentiellement au niveau du VPOC de la veille, où il y aurait une petite vente aussi qui peut être envisagée. On se rend bien compte qu'en plus, on a donc une très belle box et qu'on a pour le moment un échec de notre box. À voir comment le marché va faire justement à l'ouverture. Mais là, on a une très très belle box. Et au niveau du VPOC et au niveau de la première zone de short, au niveau de la VA, bah, ça correspond simplement au premier niveau du bas de la box et au deuxième niveau qui est au plus gros volume de la box, en fait, tout simplement. Pour moi, après, le prochain short possible, ça serait l'extrémité de ce niveau-là. Hop là, ça serait tout là-haut, juste avant la single à 89, où on peut se servir justement de cette single-là pour mettre un stop peut-être derrière, 90, 91. Donc voilà pour moi en tout cas les niveaux de short qui vont être intéressants à exploiter. Sachant qu'on remarque bien, je vais prendre l'open board, hop là. Tac. Non, hop là, excusez-moi. Hop là. On remarque bien quand même une chose, c'est que on a quand même un trou de volume ici dans cette séquence. Toute cette séquence là, on a quand même un trou de volume quoi. Ce qui veut dire que le marché pourrait être attiré potentiellement pour aller récupérer ces espaces vides. Vous savez que la nature n'aime pas le vide, le marché non plus. Donc sachant qu'en plus, finalement c'est le même raisonnement qu'on a eu hier, mais encore plus accentué, parce qu'hier on s'est dit quoi? Rappelez-vous, on s'est dit bon,
On est quand même sur un marché obligataire. Ok, c'est vrai qu'on a du fondamental derrière avec la hausse des taux d'intérêt qui favorise les shorts. Mais vous vous rappelez, hier, on avait dit une accumulation, deux accumulations. Je sais plus, il y en avait peut-être trois, je sais plus où exactement. Peu importe, on s'est dit, bon, ça commence à faire quand même beaucoup sur un marché obligataire. Bon, on en a encore fait une. Voilà. Donc, même si finalement, au départ, notre scénario haussier a été plutôt positif. Mais là, en tout cas, pour moi, c'est la même chose. On a encore fait une accumulation. On ne va pas au bout de notre accumulation parce que si on aurait dû aller au bout de notre accumulation, finalement, on aurait dû descendre encore d'une centaine de ticks plus bas. Et on a donc ce support qui est la fin du M qui justement nous a empêché d'aller un petit peu plus bas et qui peut-être nous indique que non, c'est un vrai support, c'est un échec et qu'on va peut-être avoir du mal à aller plus bas. Donc on est dans une belle zone, une vraie zone pour en tout cas, à mon avis, faire des achats en espérant essayer de regagner le VPOC de cette box qui est ici. Ça peut être une zone intéressante en tout cas. Donc voilà. Donc pour les niveaux d'intervention de short, donc on les a. Pour les niveaux d'intervention d'achat, on les a. Moi je ferai attention quand même à une chose, c'est justement je ferai attention. D'habitude vous savez que les runs de nuit, j'aime bien les acheter, j'aime bien les shorter. Mais là justement, d'habitude je shorterai ce niveau-là du range de nuit, mais là je le tenterai pas ce short honnêtement. Vu que j'ai une conviction plutôt acheteuse et quand je vois le range nocturne, comment il réagit pour le moment, c'est un short que j'ai pas trop envie de tenter. Voilà. Et là, on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est d'ailleurs sur le graphique, parce que je vois qu'on descend un petit peu. Alors attendez, excusez-moi. Il est 7h55. Là, on pourrait tenter un petit achat pour essayer de regagner la VWAP, même s'il n'y a pas beaucoup de ticks pour la regagner. Ça pourrait se tenter. Voilà. Donc là, on est à 94. C'est 94. On a un support jusqu'à 90. Donc le stop, on peut le mettre derrière. On aura un petit ratio de plus 5, moins 5. C'est quelque chose qui pourrait être jouable. Voilà. Bon, et ben écoutez, messieurs, bonne chance à tous, bon courage. Messieurs, dames, meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Messieurs, dames.